Encore une aventure extraordinaire au RERB en France, ce merveilleux pays, les copains. Je cite, faites attention, il y a une grosse merde ici. Un homme a déféqué dans le RERB hier soir vers 23 h. Donc il dit ça le 20 juillet, donc c'était le 19 juillet. Les voyageurs ont dû changer de rame à hauteur de Paris Nord. Et il y a une merveilleuse vidéo avec un magnifique caca. Oh, le gars, ça déraille trop. Non, Ça non, déraille. non, non, je m'en fous, on change de wagon, on reste pas ici. Attention, il y a une grosse merde ici, faites attention. Il y a un gros caca, attention, tout le monde. Le mec, il a bien mangé quand même, hein, parce que la vache, c'est un gros tas. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais vraiment, hein. Rions, aucune tenue, ça me dégoûte. Bienvenue dans le monde du futur et du progressisme. Il ne s'est pas assez retenu, il visait la scène à la base. Bon, ici, c'est une femme qui va partager une agression au couteau qu'il y a eu au Trinquet Village à Paris. Bonsoir à tous, il est bientôt 2 h du matin et en sortant de la soirée du Trinquet Village, un endroit, un lieu de fête à Paris, je vois un jeune homme au sol qui vient de se prendre plusieurs coups au visage et qui est complètement KO au sol. Environ 8 personnes l'ont attaqué, dont un qui avait un couteau. Ils ont pris la fuite puisque ayant les Jeux Olympiques, il y avait pas mal de policiers à proximité. Donc là, ils sont actuellement en train de le rechercher. La victime a été prise en charge par les pompiers. J'essaie de vous tenir au courant. Malheureusement, je n'ai pas encore trop d'informations. Et voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Moi, je pense que cet individu l'a un petit peu cherché. Il était sûrement d'extrême droite. Et en quelque sorte, il mérite ce qui lui arrive. D'accord? Parce que c'est un facho. Et j'espère que le coupable sera relâché au plus vite. Parce que c'est une victime du système. D'accord? Merci Macron et les gauchias politiciens comme électeurs, tous responsables. Et j'ai l'impression que les prochains mois vont être encore pires. Mais ça devient une dinguerie. Et dites-vous, là je garde ça pour une vidéo dédiée, mais il y a les premières agressions de touristes qui ont eu lieu. Et c'est pas juste des attaques au couteau. Hein. C'est des news que d'habitude j'en parle pas, mais ça implique, voilà, 5 messieurs autour d'une personne, on va dire d'un certain genre. D'accord, je pense que vous voyez ce qui s'est passé. On va en parler quand on va parler des agressions des touristes au JO. Alors que ça n'a même pas commencé, hein. C'est ce week-end les JO, mais il y a déjà des dingueries. Ensuite, on est à Bobigny dans le 9-3. Je fais une vidéo sur Bobigny tous les 2 jours en ce moment. Il y a eu une fusillade, 2 personnes tuées et un blessé grave suite à un probable règlement de compte sur fond de trafic de stupes. Et aucun média n'en parle. Il y a des fusillades, les gens y meurent, etc. Et du coup, F de Souche a partagé des vidéos que je peux évidemment pas vous montrer, mais on voit tout. Hein. On voit les mecs se mettre des coups de 12, on voit les mecs qui sont morts, etc. Et on n'en parle pas plus que ça. Hein. Et encore une fois, il n'y a pas le nom des victimes ou quoi. C'est absolument dingue. Une fusillade a été déclenchée dans une cité de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit du vendredi 19 juillet 2024. 2 personnes sont mortes et une autre est grièvement blessée. C'est au sein de la cité du Chemin Vert, tout proche de la mairie de Bobigny et de la préfecture du département, que les policiers ont dû intervenir après les détonations de plusieurs balles. 3 individus ont été touchés, 2 d'entre eux sont morts et le troisième est blessé. Ce dernier a été transporté à l'hôpital, payé par nos impôts, alors que son pronostic vital est engagé, comme l'indique le Figaro. Victime connue pour le trafic de sandwich. Les 2 personnes tuées sont connues des autorités pour trafic, tout comme la personne concernée. Le parquet de la commune a confirmé la fusillade sans donner plus de précision. Une enquête a été ouverte pour tenter d'en savoir un peu plus sur les faits qui se sont produits. De leur côté, les auteurs de cette attaque sont parvenus à prendre la fuite. Le nouveau député Ali Diouara s'est rendu sur place.
J'adore les villes dirigées par le nouveau Front Populaire. Les autorités et services de secours se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes. Le nouveau député NFP-LFI de la circonscription, Ali Diouara, a tenu à s'exprimer sur Twitter à la suite de cet acte. Mes condoléances et ma solidarité aux familles des victimes de la fusillade survenue ce soir au quartier du Chemin Vert à Bobigny. Et ne vous inquiétez pas, je ne ferai absolument rien pour régler la situation. Je vais même accueillir encore plus d'immigration et relâcher un maximum de criminels. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez mes condoléances et ma solidarité. L'enquête devrait permettre de mieux comprendre les circonstances exactes de cette fusillade. La piste du règlement de compte est à l'étude. Ok. En fait, on s'en tape complètement de ces villes, 2 RSA en moins. Et ça continue encore et encore. Bravo, continuez. Ici, c'est une jeune femme de 25 ans qui s'est fait défoncer méchamment et qui aurait pu perdre la vie pour un simple téléphone. Le suspect, qui l'a poignardé à la gorge, était déjà connu de la justice. Oui, j'accepte les cookies. La victime de 25 ans, dont les jours ne sont désormais plus en danger, avait été agressée dans la nuit du 2 au 3 juillet, alors qu'elle sortait du cinéma. Son agresseur, déjà connu de la justice et évidemment toujours en liberté, voulait lui voler son téléphone. Cette nuit-là, la jeune femme regagnait à pied son domicile dans le quartier des Arceaux, après avoir passé la soirée au cinéma avec son petit ami. Au moment où elle s'apprêtait à entrer chez elle, vers 2 h du matin, un individu s'était rué sur elle. L'assaillant l'avait ensuite frappée d'un coup de cutter à la gorge avant de prendre la fuite. La victime, qui présentait une plaie saignante de 15 cm, a été transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Elle est désormais hors de danger. Une enquête pour tentative d'assassinat avait été ouverte après les faits. Les investigations de la police judiciaire de Montpellier ont permis d'identifier un suspect qui a été interpellé et placé en garde à vue le 17 juillet. Après avoir contesté son implication dans les faits, le mis en cause a par la suite reconnu qu'il avait suivi la jeune femme dans la rue dans le but de lui dérober son téléphone. Comme elle s'était mise à crier, alors qu'il lui avait placé un cutter au niveau de la gorge, il avait, selon ses dires, paniqué et blessé la victime à cette occasion, avant de prendre la fuite, détaille le parquet de Montpellier dans son communiqué. Donc je suppose que, vu qu'il était paniqué, en quelque sorte, ce n'était pas vraiment sa faute, et c'était un simple accident. Voilà. Donc il sera sûrement relâché. Le mis en cause a été présenté au parquet de Montpellier vendredi 19 juillet. Une information judiciaire pour tentative de meurtre en récidive légale a été ouverte. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. La décision du juge des libertés et de la détention n'était pas connue dans l'immédiat. Le suspect était déjà connu de la justice. Il était sans profession et déjà connu. Il a été condamné le 30 juin 2020 à 2 années de prison avec sursis probatoire, donc rien, par la cour d'assises des mineurs de Mayotte pour des faits de vol avec armes, indique le parquet de Montpellier. Que pouvait-il mal se passer en le relâchant? Par ailleurs, il avait déjà été interpellé le 3 avril 2023, alors qu'il circulait à vélo dans les rues de Montpellier. À cette occasion, il avait été vu faisant des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à de jeunes femmes, déambulant dans la rue, alors qu'il avait mis pied à terre et ceinturé par l'arrière une... Bon, ça je peux pas le dire, mais voilà, il a fait plein de choses que je peux pas dire sur YouTube. Ok. Et c'était il y a 4 mois. Il a été relâché, hein. Donc le mec, 2020, sursis, il récidive il y a 4 mois. Ah non, 2023, il y a 1 an. Il récidive il y a 1 an. Relâché. Il récidive récemment. Il va être relâché, hein. Je vous le dis tout de suite. Le mis en cause avait alors été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du Parlement, en détention provisoire du parquet. Et il a été condamné encore une fois, le 28 mai 2024, donc il y a 3 mois, à 8 mois de prison dans le cadre d'une décision non définitive, détaille encore le parquet, donc il a été relâché.
Il a été relâché 4 fois. Là, il est encore condamné. La femme, elle est encore en vie. Je peux vous dire qu'il va être relâché. Hein. C'est obligatoire. C'est aberrant. Je n'en peux plus de cette justice. Et j'aimerais qu'on ne m'insulte pas de facho quand je dis que ce genre de taré devrait être expulsé du pays. Voire pire. Je pense qu'il y a une certaine peine pour ce genre de mec qu'on pourrait remettre en place. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!